commencement était le Verbe. Le christianisme des débuts ne connaît pas l'image. Les premières représentations picturales dans les lieux de culte se concentrent au fond de la nef. C'est l'espace réservé à l'ecclésia. Puis les murs des églises se couvrent à leur tour d'images qui commencent à raconter des histoires. Nous allons remonter aux origines de cette iconographie. Et nous allons tenter de cerner la place des anges dans cette confrontation entre le terrestre et le céleste pour le pouvoir et l'ordre. Les anges sont les messagers d'un Dieu dont nul ne connaît le visage. Les chrétiens vénèrent sa parole, transmise par les anges qui sont ses plus proches serviteurs. Comme lui, ils sont des êtres spirituels et lumineux. De par leur rôle d'intercesseurs, ils sont en permanence aux côtés de l'homme. Ils lui parlent, le guident et le conseillent. Ils le jugent parfois. C'est ce qui a fait d'eux un thème essentiel de l'art occidental. Au IVe siècle, le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain. Celui-ci a déjà amorcé son lent déclin et sa désagrégation. Rome est une métropole de près d'1 million d'habitants. Son art et sa culture ont atteint un niveau inégalé jusqu'alors. Ces empereurs se voient comme l'égal des dieux. Leurs constructions sont monumentales, dans tous les sens du terme. Qu'il le veuille ou non, le christianisme est l'héritier de l'Empire romain. Il revendique en tout cas la même prétention à l'universalité quand il ordonne « Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Au temps où les chrétiens de Rome se cachent encore pour prier, les premières représentations symboliques commencent à orner les catacombes. Ces images doivent se distinguer de celles de l'Antiquité. Les couronnes de lierre cèdent la place aux auréoles et des messagers ailés font leur apparition. Mais au départ, l'imagerie du christianisme est surtout composée d'emprunts. La religion de la Rome antique n'avait pas développé de dogmes, de doctrines qu'elle aurait pu systématiser. À l'inverse, le christianisme cherche à ordonner l'univers, par exemple dans la hiérarchie des anges. Ils sont sans doute une survivance des dieux romains. De ce point de vue, il y a à la fois une continuité et une transformation. Quelle est l'origine de ces êtres? Serait-il donc issu de l'imagerie antique? Les anges des débuts du christianisme, aux allures de créatures surnaturelles, s'inspirent des figures mi-humaines, mi-animales des mythologies assyriennes et babyloniennes. Parmi ces personnages hybrides figurent les chérubins,
des êtres flamboyants et ailés. Prenons le terme de démon. Il est encore neutre dans la culture grecque. Ce sont de simples intermédiaires entre le divin et l'humain. Mais dans le christianisme, leur rôle est redéfini. Ils deviennent des esprits impurs. Le Nouveau Testament suggère qu'il s'agit de divinités grecques déchues et reniées. Le christianisme adopte ces êtres primitifs et démoniaques. Mais il leur attribue des corps humains idéalisés, inspirés de ceux des dieux antiques. La physionomie des premiers anges est ainsi influencée à la fois par des modèles romains et des démons babyloniens. Comme en témoignent leurs appellations, l'angelos grec est un messager, tandis que le terme chérubin renvoie à des créatures démoniaques plus anciennes. L'auteur Pseudo-Denis l'Aréopagite présente la hiérarchie céleste des anges comme un monde divisé en 3 fois 3 catégories, qui s'imbriquent et conduisent jusqu'au mystère des mystères, c'est-à-dire Dieu. Ce secret suprême qu'il conçoit comme une mer de lumière irradie le monde de sa splendeur. Il ne s'agit pas simplement d'une lumière visible, mais aussi de la connaissance divine. Ce savoir se transmet donc dans la hiérarchie des anges d'une façon imagée et spirituelle. Le premier ordre est celui des séraphins, suivi de l'ordre des chérubins, puis des trônes, des dominations, des autorités, et ainsi de suite. La représentation des anges dans ce triptyque de la fin du Moyen Âge nous renseigne sur le rôle premier des images dans le christianisme. Elles sont avant tout génératrices d'ordre. Elles cherchent à répondre à une question. Comment représenter Dieu, le sacré qui est d'essence spirituelle, sans recourir à une imagerie charnelle? Car elle s'abaisserait alors au niveau des croyances antiques, que les chrétiens assimilent à des superstitions. La hiérarchie céleste est ainsi une clé pour comprendre l'univers pictural du christianisme. Elle constitue un ordre qui est la manifestation de la perfection. Mais ce n'est pas à Rome que la religion chrétienne commence à s'approprier une imagerie spécifique. Au IVe siècle de notre ère, la séparation en deux de l'Empire romain est consommée. Comme tout l'ouest de l'Empire, Rome subit des invasions germaniques. Elle est ensuite reconquise par Byzance. Elle perd son rang de capitale, tandis que Ravenne devient au VIe siècle le siège des préfets byzantins en Italie. C'est là qu'émerge une iconographie propre au christianisme, qui est encore jeune, à la croisée de la philosophie grecque et de la doctrine chrétienne du salut. Le chiffre 3 est traditionnellement le symbole de la nature divine. Mais ce n'est pas ce chiffre qui revient dans les angélophanies de l'Ancien Testament, chez les prophètes Ézéchiel ou Isaïe. Leurs visions décrivent Dieu entouré d'êtres qui sont organisés en groupes de 4 ou qui possèdent 4 faces. Une face d'homme, une de lion, une de taureau et une dernière d'aigle. C'est une importation dans le christianisme de la symbolique babylonienne. Dieu trône donc en majesté, entouré de créatures par groupe de 4. On a donc le chiffre 3, qui représente Dieu, et le chiffre 4, qui figure la propagation de sa parole aux 4 points cardinaux, dans les 4 régions du monde, etc. À partir du 3 et du 4, on obtient d'autres nombres, comme le 12 et le 24. Eux aussi vont acquérir une signification précise dans les Écritures. À Ravenne, on trouve les mosaïques les plus anciennes de l'art chrétien. Ici, un cortège de martyrs fait face à une procession de vierges. Leurs visages sont peu individualisés car c'est leur nombre et leur agencement qui sont importants. Au-dessus figurent 16 prophètes, soit 12 plus 4.
Leur position témoigne de leur rang et de leur autorité supérieure dans la religion chrétienne. Tout en haut, au sommet de cet ordre, sont représentées des scènes de la Passion du Christ. Les mosaïques de Ravenne formulent ainsi toute une hiérarchie de manière visuelle. Les extrémités des murs sont réservées aux deux grandes figures du Nouveau Testament, Marie et le Christ. Dans une posture solennelle, ils sont encadrés par 2 fois 2 anges qui font face aux visiteurs. Ils semblent jouer un rôle de courtisans ou de garde du corps. Ce système iconographique simple va devenir canonique et façonner les représentations ultérieures. À partir de cette époque, les églises s'agrandissent. On cherche à représenter l'unité et la perfection de l'univers chrétien dans les absides et les coupoles. Pour ce faire, le christianisme s'inspire des représentations byzantines du pouvoir et de l'ordre, mais en les transcendant. La louange de l'empereur Constantin, prononcée à l'occasion de sa 30e année de règne, formalise sa vision de l'ordre mondial. Un dieu, un empire et un empereur. Il y est question d'un dieu équitable, mais qui s'inscrit dans une hiérarchie claire, avec un ordre et des sous-ordres, pour refléter l'organisation sociale et politique de l'époque. Ravenne est donc le lieu d'une première cristallisation des récits chrétiens en images. Pendant ce temps, dans une Rome en partie détruite, de nouvelles églises sont érigées ou aménagées dans des édifices antiques. À mesure qu'elles s'agrandissent, la part qu'elles laissent aux éléments picturaux s'accroît. L'intérieur de la basilique Sainte-Marie du Trastevere est influencé par les canons définis à Ravenne. Pour la première fois, Marie est représentée aux côtés du Christ, au même niveau que lui. La mosaïque conserve une dimension cérémonielle, mais cette fois, les anges en sont absents. Autrement dit, la figure centrale du Nouveau Testament, Jésus-Christ, leur est supérieure dans la hiérarchie céleste. Bien qu'il soit devenu homme, seul compte sa qualité de rédempteur. La basilique Saint-Clément à Rome est construite au début du XIIe siècle. L'influence de la cour byzantine s'estompe. C'est maintenant la croix qui domine. L'agencement des motifs en cercle renvoie toujours à la force des chiffres et à l'ordre. Mais une importance accrue est donnée à certains symboles très chrétiens. Ils évoquent le contraire de la puissance. Le Christ est montré comme un agneau sacré au milieu de ses semblables. Dieu, miséricordieux, est montré comme un ange de paix, ce qui le distingue des représentations antiques et byzantines. Vers l'an 1000, le système ecclésial connaît une crise profonde. On lui reproche d'être corrompu et sécularisé. L'autorité du pape et le message de salut de l'Église s'en trouvent affaiblis. La liturgie va alors opérer un retour radical au message originel du christianisme. Cette évolution n'a pas lieu en Italie, mais en France. En témoigne une mosaïque d'inspiration byzantine dans le petit oratoire de Germigny-des-Prés, à proximité d'Orléans. 2 grands anges accompagnés de 2 chérubins à 6 ailes dominent la coupole. Ils représentent l'Ancien et le Nouveau Testament, transmis à l'humanité au nom d'un Dieu transcendantal, dont on devine la main au centre.
Une façon d'affirmer que le chemin vers la rédemption ne peut passer que par la parole de Dieu. Cette grande réforme de la liturgie et du dogme émane de Cluny. Fondée en l'an 910 par le duc d'Aquitaine, cette abbaye bénédictine devient un grand centre spirituel du Moyen-Âge. Elle est aussi l'église la plus vaste et la plus puissante de la chrétienté jusqu'à la construction de Saint-Pierre de Rome. Elle sera en partie détruite à la Révolution française en tant que symbole du droit divin de la monarchie. Aujourd'hui encore, le pouvoir et l'influence passée de l'ordre de Cluny restent manifestes, ici comme dans les nombreux monastères et églises de Bourgogne où ils avaient essaimé. Ce n'est pas un hasard si la Bourgogne voit naître les ordres les plus influents et les cathédrales les plus imposantes des XIe et XIIe siècles. L'une des principales routes de pèlerinage menant à Saint-Jacques-de-Compostelle la traverse. Elle est bordée de nombreux lieux saints. La cathédrale d'Autun conserve la trace d'une évolution importante de l'iconographie chrétienne. Elle est immortalisée dans la pierre par le sculpteur Gilbert entre 1120 et 1135 environ. Le portail qui accueille les pèlerins n'arbore plus une représentation de la puissance de Dieu, mais une scène du jugement dernier. Le Christ et les anciens, les anges qui entourent le trône du Seigneur, jugent les âmes humaines. Ils sont cernés par le mal selon la conception de l'époque. Pour préserver l'ordre établi et la plénitude du salut, le Christ et les anges doivent se montrer capables de séparer le bon grain de l'ivraie. Les anges occupent ici une place radicalement différente et deviennent les principaux représentants d'un Christ en gloire, d'un Dieu qui récompense le bien. Dans cet univers spirituel médiéval, on a un ensemble qui est très structuré en réalité. Chacun est à sa place. Dieu lui-même, le Père, est un être très lointain, mystérieux, inaccessible. Jusqu'au XIIe siècle, le Christ est lui aussi considéré très largement comme un être non seulement à part, mais un être difficilement accessible. Et en dessous, on a des êtres médiateurs, la Vierge, je viens de le dire, et puis bien sûr les saints. Les anges, dans tout cela, ils sont périphériques, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'ils sont la cour de Dieu, ils sont l'entourage de Dieu, ils participent de la gloire divine, c'est-à-dire, et par conséquent, ils sont aussi dans l'entourage du Christ et dans l'entourage de la Vierge Marie. Ces anges qui escortent le Christ sont chargés d'accomplir l'œuvre du salut, ce qui, là encore, fait d'eux des intercesseurs. Ils combattent le mal au nom de Dieu et des hommes. Les pèlerins qui avancent en procession dans la nef lèvent les yeux vers des chapiteaux ornés de représentations édifiantes du mal. Ici, l'épisode de la deuxième tentation du Christ, rapporté par plusieurs évangélistes, est porteur d'un enjeu limpide. Il ne faut pas céder à l'hérésie ou au doute. La pendaison de Judas illustre elle aussi le sort qui attend ceux qui se détournent de Dieu. Cette nef imposante doit en somme faire comprendre aux croyants que seule la parole divine peut les aider à lutter contre les tentations et les faiblesses humaines. Dans l'iconographie romane, on a pratiquement pour la première fois une présence de l'enfer, du démon dans les tympans. Il faut quand même souligner le fait que ce qui domine
très largement, l'iconographie romane, ce sont les visions de la gloire divine. C'est la majesté divine. Et cette majesté divine, elle irradie notamment à travers la présence des anges. Les anges sont là pour manifester en quelque sorte la gloire de Dieu, pour montrer la puissance divine, pour illustrer en quelque sorte ce rayonnement et pour indiquer que le paradis ou l'univers céleste est un monde plein. Bien plus au sud, dans le centre de l'Italie, Pise est elle aussi un haut lieu du christianisme au Moyen-Âge. À l'emplacement de l'actuelle place des Miracles, se trouvait à l'origine un cimetière extérieur aux remparts de la ville. C'est au XIe siècle que commence la construction de l'ensemble comprenant la cathédrale, le baptistère et le Camposanto. Ce dernier est le plus grand cimetière du Moyen-Âge chrétien, un lieu où la mort, la damnation et la rédemption sont au cœur des préoccupations. On y trouve une représentation monumentale du jugement dernier. Une fresque saisissante pour les Pisans de l'époque. Le point de départ est ce tribunal, où un Christ couronné d'épines montre ses stigmates et foudroie du regard l'enfer à droite. Sur la gauche, une Vierge Marie à l'expression douce vient contrebalancer sa colère. En dessous, un ange portant 2 rouleaux de parchemin, puis, à hauteur d'yeux, l'archange Michel, armé de son épée. Un autre ange pousse les citoyens de Pise apeurés vers la damnation. Leurs visages sont implorants, mais nul ne peut se soustraire à ce jugement. Il s'agit là d'un motif récurrent dans le christianisme. Face au jugement dernier, la richesse n'a plus cours, pas plus que le titre d'un évêque ou le pouvoir d'un roi. La structure de la fresque respecte toutefois l'ordre social. Les rois occupent la rangée supérieure. Même certains anges semblent effrayés par ce jugement implacable proclamé au son des trompettes. Le côté gauche est celui des élus, eux aussi représentés sous les traits d'habitants de Pise. Ils sont tournés vers Marie, qui a miséricordieusement intercédé en leur faveur. Leur expression est sereine, les visages nets et soignés, mais aussi attentifs, sans insouciance déplacée. Ces Pisans vertueux et reconnaissants incarnent la victoire du bien sur le mal. Si le mal est individualisé et tord différemment les traits de chacune de ses victimes, la fresque montre les vertueux comme une communauté uniforme qui s'est rangée derrière le Christ et y a gagné le salut. Une autre fresque, celle du triomphe de la mort, montre une âme humaine tirée de la bouche même d'un défunt. Elle a l'apparence d'un nourrisson. Les valets de Satan et les anges, qui volent tout autour, se la disputent ardemment. L'issue du combat est incertaine. Le mal est puissant, nous dit la fresque. Il peut même terrasser les anges, pour peu que le défunt leur complique la tâche en choisissant une vie de péché. Ce personnage, montré la tête en bas, a succombé à la tentation. Il est perdu pour les anges. Au-dessus de la mêlée, le calme règne. Ces anges accueillent les âmes qui ont pu être sauvées. Ces représentations très répandues de l'Apocalypse et du jugement dernier vont à leur tour réorienter l'iconographie. Non loin du col de Resia, à l'extrême sud des Alpes, l'abbaye de Marienberg est fondée à la fin du XIIe siècle.
Elle accueille aujourd'hui encore des moines bénédictins dans son étroite salle de prière. Marienberg est réputée pour ses fresques romanes qui livrent une interprétation très symbolique du chemin de la rédemption. L'humain qui réussit à vaincre le mal est accueilli dans la hiérarchie céleste. Tel est le message ici. On distingue des séraphins et des chérubins, reconnaissables à leurs 3 paires d'ailes. Non loin d'eux se trouve l'apôtre Pierre, qui tient la clé du royaume des cieux. Il est accompagné de son ange gardien. De nouveaux liens sont ainsi esquissés entre les apôtres et les êtres célestes. L'humanité et les anges se rapprochent à nouveau, malgré le mal inhérent au monde. Mais la clé réside dans l'agencement des anges au-dessus d'un Christ en gloire, placé dans une mandorle. On y observe un ange plus petit que les autres. Il figure en réalité l'homme nouveau, celui qui a combattu le mal toute sa vie. Il a été jugé digne de rédemption et se trouve intégré dans la communauté des anges. L'homme peut donc s'élever à la hauteur des êtres divins et être racheté. Le Sauveur l'attend. Le petit ange est à la fois message et messager. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans les relations entre l'homme et le monde céleste. Les bénédictins vont diffuser ce message dans le monde entier. À une 60aine de kilomètres à l'est se trouve la ville de Merano et sa petite église de pèlerinage Santa Maria del Conforto, bâtie au XIIe siècle. Ces fresques romanes approfondissent les thèmes développés à Marienberg. La Vierge Marie y est montrée dans une pose de dévotion et de tristesse. Son fils est tourné d'un air implorant vers le ciel, d'où surgit la main de Dieu. Ce n'est pas la mort du Christ qui est représentée ici, mais celle de Marie et le chagrin qu'elle entraîne. On retrouve également une scène de jugement dernier. Les morts ressuscités sont reconnaissables à leur crâne dégarni. Leurs âmes sont conduites vers les portes ouvertes du paradis, comme le signale la présence de l'archange Michel. De l'autre côté, on revient au thème principal, la mort de Marie. L'affliction se lit sur les visages très détaillés et humains des personnages qui l'entourent. Son fils, le Sauveur, tient son âme dans les bras comme un enfant, annonçant l'Assomption. Pour monter au ciel, Marie doit s'élever au-dessus de l'humanité, alors même qu'elle n'est pas divine. C'est ce que l'on appelle son couronnement. Jésus est à ses côtés et Dieu à l'arrière-plan. Les anges sont témoins de cette élévation qui tient du mariage mystique. Cette représentation, la première du genre, bouleverse à nouveau les liens entre les anges et l'humanité. Bien plus au sud, nous voici à Assise, autre capitale de l'art sacré. Au XIIIe siècle, de nouveaux mouvements religieux voient le jour dans le centre de l'Italie. Les franciscains d'Assise forment un ordre mendiant,
qui se consacre à la miséricorde et à l'amour du prochain, considérée comme la voie la plus pure vers la rédemption. La construction de la partie inférieure de la basilique Saint-François d'Assise commence au début du XIIIe siècle. Comme Thomas d'Aquin après lui, François d'Assise amène un renouveau de la spiritualité de l'Église. La basilique supérieure en est un symbole flamboyant. De célèbres fresques de Giotto occupent le haut de sa nef. Mais ce sont celles du transept, plus anciennes, qui nous intéressent. Elle représente l'Assomption de Marie, élevée au-dessus de tous les anges. Siégeant dans une mandorle tenue par 4 anges, Jésus et Marie affichent une profonde affection. Qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Semblent demander les anges. Les anges, les prophètes et les saints sont groupés autour du trône céleste, où Marie, prête à intercéder pour les hommes, est assise à côté de son Fils. Les mains des protagonistes ont toute leur importance ici. Saint François, dont le temps a effacé le visage, prie pour la rédemption de ses frères. Marie transmet cette prière à son Fils, qui l'exauce et bénit les franciscains. Le rôle de Marie se trouve donc redéfini. Elle est la compagne de Jésus et l'égale des anges, tout en restant humaine. Pour la première fois, un représentant de l'humanité connaît la rédemption et est accueilli au paradis. Une personne qui est élevée à un tel rang peut-elle régner sur tous les anges? Effectivement, Marie porte entre autres le titre de Regina Angelorum. Elle est la reine non seulement des apôtres et des disciples de Jésus, mais aussi de tous les anges. Et on peut la représenter. C'est un personnage bien réel. On a beau lui attribuer a posteriori toutes sortes d'attributs spirituels, c'est une femme à laquelle on peut s'identifier. La rosace ornant le mur extérieur synthétise magistralement ce nouvel ordre. La forme du soleil évoque Jésus, tandis que la rose symbolise Marie. Les deux motifs sont unis dans un cercle au centre commun, Dieu. Vers la fin du XIVe siècle, le rayonnement de la Toscane gagne toute l'Europe. Le moine dominicain Fra Angelico est né dans la région de Florence. Il se fait connaître comme le peintre des anges. Dans cette modeste chapelle près de Cortone, il peint une Annonciation, un thème très prisé. Les paroles de l'ange Gabriel sont inscrites en lettres d'or. Marie porte encore le masque virginal des siècles précédents, mais son visage paraît mobile et vivant. Frontière symbolique entre le Moyen-Âge et l'époque moderne, cette œuvre constitue un tournant. Les expressions humaines se chargent d'émotions et s'individualisent dans l'art sacré. La partie inférieure du retable montre le mariage de Marie et de Joseph. Si l'œuvre de Fra Angelico fait date,
c'est surtout en raison du rayonnement conféré à Marie vis-à-vis de l'archange Gabriel. Elle apparaît comme son égale. Elle incarne l'humanité en quête de rédemption. Son visage est à la fois empreint d'humilité et de majesté, calme, mais plein de force. Elle se recueille dans un geste qui n'évoque pas la soumission, mais la surprise et la pleine conscience de ce qui lui arrive. L'art lui octroie une vraie personnalité, et c'est sans doute la raison pour laquelle sa beauté perdure encore à nos yeux. Fra Angelico n'est pas un grand voyageur. Il travaille surtout en Toscane et s'attache à décorer les lieux de prière des frères de son ordre. Les liens entre les Écritures et le monde profane vont se trouver bouleversés une nouvelle fois à la Renaissance, qui s'annonce tout d'abord en Toscane et à Rome. L'éclosion du commerce et des arts en fait une époque plus prospère que toute autre depuis l'Antiquité. La Villa Farnesina à Rome est construite par Baldassare Peruzzi pour le compte du banquier toscan Agostino Chigi. Elle marque le point d'orgue de la haute Renaissance. Sa salle des perspectives regroupe des trompe-l'œil d'un réalisme saisissant. Un peu plus loin, voici des scènes de la vie d'Alexandre le Grand. Ce messager à cheval frappe d'emblée le regard, drapé dans une cape blanche qui se déploie comme une aile. Il s'inscrit dans une grande fresque historique et allégorique, les noces d'Alexandre avec Roxane, fille d'un noble de Bactriane. Alexandre est représenté au centre, tendant la couronne à sa promise. Mais ce messager céleste, croisement du dieu Hermès et de l'archange Gabriel, est la clé de l'œuvre. Les figures mythologiques et historiques comme Alexandre connaissent un regain d'intérêt au XVIe siècle. Ces angelots, qui annoncent déjà les putti joufflus symbolisant l'amour de l'époque baroque, sont des emprunts au paganisme antique. Les amours, représentés dans l'Antiquité sous les traits de petits garçons, sont repris dans cette œuvre chrétienne qui fait d'eux une escorte d'anges anonymes. Un indice que ces fresques murales s'adressent au sens du spectateur et non à son esprit. La Villa Farnesina témoigne de la survivance d'images très anciennes, des dieux et des héros antiques qui viennent enrichir l'iconographie chrétienne de nouvelles allégories. Au début du XVIe siècle, la première pierre de la nouvelle basilique Saint-Pierre est posée à Rome. Elle doit faire savoir au monde que le christianisme triomphant a surpassé l'Antiquité. C'est dans le même esprit qu'est conçue au milieu du XVIIe siècle l'une des sculptures de l'église Santa Maria della Vittoria, toujours à Rome. Son auteur est Gian Lorenzo Bernini, dit le Bernin. L'artiste est fortement influencé par Michel-Ange, dont les dernières œuvres ont amorcé la transition de la Renaissance à l'époque baroque. L'extase de Sainte Thérèse est une nouvelle variation de l'Annonciation. Mais on est très loin ici du style de Fra Angelico à Cortone. La sainte est mise en scène de façon spectaculaire. Son extase est pratiquement palpable. Sa bouche se tord, ses yeux sont révulsés et son corps déployé. Les sujets bibliques sont désormais représentés avec une grande théâtralité.
tous les motifs picturaux sont mis à contribution, y compris les héros antiques et les allégories. Au moment même où la basilique Saint-Pierre vient symboliser la victoire de l'iconographie chrétienne sur l'Antiquité païenne, cette dernière revient donc en force dans le monde chrétien. Sous l'immense coupole de la basilique figure l'inscription qui résume le mythe fondateur du christianisme. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Le nouvel édifice a pour ambition de devenir le plus grand monument de l'histoire de l'humanité. Longtemps, on se demande si ces larges voûtes supporteront le poids de l'énorme coupole. Mais l'ambition architecturale a raison de ces considérations, et la basilique offre comme prévu le spectacle d'une église triomphante. En 1627, le pape Urbain VIII commande au Bernin la réalisation d'un tombeau. La statue du pape domine un imposant sarcophage encadré par les allégories de la charité et de la justice. Celle-ci, visiblement plongée dans une profonde tristesse, lève les yeux vers le pape. À gauche, la charité serre un enfant endormi, tandis qu'un autre bambin à son côté réclame de l'affection. La présence de la mort ne sert pas seulement à rappeler la finitude de l'existence à tout un chacun. Elle a quelque chose d'orgiaque et d'outré. Elle suggère que cet instant pourrait se prolonger à jamais. Dans l'art baroque, l'allégorie permet de donner une apparence symbolique à des idées abstraites. La vertu de la charité, par exemple, est représentée comme un ange portant un cœur. Les dons du Saint-Esprit, comme la sagesse, l'intelligence ou encore la crainte, sont représentés sous les traits d'anges qui tiennent par exemple un encensoir ou un livre. Cela tient entre autres au caractère énumératif des textes sacrés. Les attributs de Dieu, les vertus humaines, les évangélistes ou encore les apôtres sont toujours cités en série, selon un ordre précis. C'est cela qu'on retrouve dans l'art. Les anges cèdent la place aux allégories, tandis que les mises en scène pompeuses envahissent l'iconographie chrétienne dans l'esprit de l'époque. Il faut dire que la place de la religion est sérieusement remise en cause. Les sciences gagnent en importance, tandis que la réforme provoque une nouvelle scission dans l'Église. Désireux de réaffirmer l'unité du cosmos dans la foi, l'art baroque met tout en œuvre pour éblouir. Il s'agit de démontrer la toute-puissance et la supériorité de la vision chrétienne du monde. Pour ce faire, il n'hésite pas à récupérer les dieux païens. La fontaine des 4 fleuves, sur la Piazza Navona de Rome, en est un bon exemple. Le Bernin, encore lui, compose ici une œuvre totale. Ces divinités antiques, massives et allégoriques, lui permettent de styliser le thème chrétien des 4 fleuves du paradis. Cette fontaine illustre l'ambition du baroque de réconcilier le monde chrétien avec l'histoire et la science. À la fin de sa vie, le Bernin se voit confier une nouvelle commande par le pape Clément IX. Réaménager le pont menant au château Saint-Ange, le mausolée de l'empereur romain Adrien. L'ouvrage majestueux était auparavant orné de victoires. Le Bernin les remplace par des statues d'anges et donne une identité chrétienne à ce monument païen. Ces anges portent les instruments de la passion du Christ.
Le pont devient ici un chemin de croix symbolique et triomphal, inspiré du parcours qu'accomplissaient traditionnellement les pèlerins à Jérusalem. Cet ange à la couronne d'épines est de la main du Bernin lui-même. À l'extrémité du pont se dressent des statues victorieuses des apôtres et martyrs Pierre et Paul. Le château Saint-Ange permettait depuis toujours de contrôler l'accès à Rome. Il offre aussi désormais une vue imprenable sur la nouvelle basilique Saint-Pierre, symbole du triomphe de l'Église romaine. Mais l'époque est à la remise en cause de l'universalité de ce triomphe. Les rivalités pour le monopole d'interprétation des images prennent de l'ampleur après la mort du Bernin. Cette fois, elles se concentrent dans l'empire des Habsbourg, de l'autre côté des Alpes. Quand vous vous trouvez face à la Hofburg, le palais des Habsbourg à Vienne, vous pouvez voir à droite et à gauche des fontaines sculptées figurant la puissance maritime et terrestre de l'Autriche. Elles s'inspirent directement de la scène de Michel chassant les anges rebelles. L'Autriche est personnifiée et montrée en train de terrasser les puissances ennemies de son épée. Cela rappelle précisément l'image bien connue de l'archange venant à bout de Lucifer devant la bouche de l'enfer. Cet épisode donne lieu aux représentations les plus triomphales de la tradition chrétienne. Et ce motif est d'ailleurs présent dans l'église située juste à côté du palais. Elle n'est pas dédiée à n'importe quel saint, mais justement à Saint Michel, qui représente un général des anges très martial. Cette chute des anges est achevée en 1726 sous le règne de l'empereur autrichien Charles VI. Voilà longtemps que l'archange Michel n'est plus seulement un motif central de l'art chrétien. Il personnifie aussi le pouvoir impérial de droit divin. Saint Charles Borromée, église emblématique du baroque viennois, l'illustre bien. Il s'agit d'un édifice sacré, mais son ambition est impériale. Il symbolise le lien entre Rome et Byzance, entre les églises d'Orient et d'Occident. Son style s'inspire à la fois de la basilique Sainte-Sophie de Constantinople et de la colonne Trajane à Rome. Comme si les souverains absolutistes voulaient s'afficher dans l'éclat des empereurs antiques. Sur le plafond de la coupole figure une allégorie d'Ecclésia, l'église unique, portant un calice surmonté de l'Eucharistie. En faisant placer la communion au centre de la coupole, Charles VI entend montrer que son empire défend la supériorité chrétienne de la vision du monde. L'abbaye d'Altenbourg se trouve à 1 heure de route de Vienne. Vers la fin du règne de Charles VI, le peintre baroque Paul Troger est chargé de réaliser des fresques pour orner différents espaces de l'abbaye. La conception de cet escalier impérial est déjà chargée symboliquement. 2 volets de marche qui se rejoignent, 2 univers qui finissent par constituer une unité. À l'époque baroque, on veut rendre visible et palpable sur terre le royaume des cieux, dans toute sa splendeur comme il se doit. Dans un souci d'exhaustivité, on veut aussi que toutes les créations artistiques et tous les domaines de la culture, du savoir et de la science intègrent cette dimension. Sur la voûte céleste figure l'allégorie de la religion, cernée d'une large auréole, et celle de la science.
Côte à côte, elles se serrent la main. Tous les autres personnages ont à la fois une signification allégorique et un sens sacré. Les vertus divines de l'amour et de l'espérance ont les traits de personnages féminins. La foi est incarnée par un personnage masculin dans une pose victorieuse. Les anges qui peuplent le ciel forment un public joyeux et dansant, prêt à applaudir cet ordre harmonieux. Les peintures surplombant l'escalier impérial réconcilient en images les visions sacrées et scientifiques du monde. Dans cette plénitude, les anges n'ont plus qu'une place accessoire. Pendant plus de 1500 ans, la vision religieuse du monde a prévalu, tout entière centrée sur Dieu. Elle va peu à peu s'effacer avec l'absolutisme et la rationalité de l'ère industrielle. Les anges ont alors perdu leur rôle essentiel de messagers d'un Dieu invisible. Intercesseurs et conseillers des hommes, ils continuent peut-être d'incarner notre crainte profonde de la solitude. Quoi qu'il en soit, les 1000 facettes de leur représentation dans l'art en font des figures ancrées dans notre culture.